Salut à tous, c'est Martial GT. Enfin, ça y est, je vais vous présenter la Giulia Quadrifoglio derrière moi. Bon voilà, je vais vous la présenter un peu plus en détail et surtout les modifications que je vais faire sur la voiture. Donc on va parler directement de l'avant, c'est ce que je vais faire en dernier sur la voiture. Tout l'avant va partir, c'est-à-dire les ailes, le pare-choc avant, tout ça, ça va partir. Si vous voulez, je veux la reproduire à l'identique de la GTM. Donc il y a un professionnel qui fait ça, une société qui fait ça, qui vend toutes les pièces reproduites pour la GTM. Donc les ailes seront complètement différentes, plus larges si vous voulez. Là vous verrez quand je la mettrai, je la montrerai finie. Les ailes sont 3 fois plus bombées. Le pare-choc avant est plus bas, plus racing, plus foncé, plus bombé aussi. Là c'est vraiment des lignes on va dire affinées comparé à la GTM. Donc tout le pare-choc à l'avant il va partir. Et le problème c'est que c'est ce petit radar là, donc régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence, tout ça. Ils ont fait un OEM, donc ça veut dire origine GTM, donc avec le crochet. Mais le problème c'est que le crochet sur la GTM, il vient pile là où il vient pas en haut, il vient pile là où il y a le radar. Donc là du coup il faut que je vois, soit je supprime ça parce que j'ai pas le régulateur adaptatif, j'ai pas l'option, ou soit je le laisse et c'est Stradale route, c'est une option. Ils ont fait déjà un cache en carbone, tout ça pour le cacher. Et voilà, ça je réfléchirai. Je ne l'ai pas commandé pour l'instant, donc je réfléchis bien avant de faire une erreur. Donc le capot il ne change pas sur la GTM, il faut bien le savoir. C'est juste les deux ailes à l'avant et le pare-choc avant. Les ailes seront plus bombées, donc naturellement dès que j'aurai installé les ailes, il faudra que je mette un élargisseur de voie. Je verrai combien il faut mettre en fonction de l'arrière aussi, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc ici ça sera 3 fois plus gros, l'entrée d'air ou la sortie d'air sera 3 fois plus grosse. Le quadrifoglio sera peint. Donc après peint, si vous voulez, ils nous donnent un autocollant. On peint déjà en rouge, ils nous donnent l'autocollant, ils mettent l'autocollant et ensuite ils mettent du vernis par-dessus. Mais c'est peint, c'est peint dans la carrosserie. Voilà. Donc après là on a parlé de l'aile et je vous ai pas parlé des rétros. Donc il y aura les rétros en carbone avec comme sur la GTM, hein, identique, avec le drapeau italien ici. Voilà. Donc il sera tout en carbone. Il n'y aura pas le toit en carbone comme sur la GTM, je veux pas, pour des raisons que j'aime pas du tout. Et il y aura, je mettrai juste l'aile de requin, donc l'antenne en carbone, ça suffira déjà. Donc ici, bien entendu, comme on a dit, ça je le ferai en dernier, l'aile de requin sur le bas de caisse, ça sera vraiment en dernier. Et ici, donc ce que j'ai commandé avec les rétros, ce qui va arriver en premier, je vais mettre l'élargisseur d'aile, tout en carbone. Et après, une fois que je l'ai installé, je ferai une vidéo, je mesurerai combien il faut mettre en élargisseur de voie sur la voiture. Voilà.
quand même un peu d'angle quand même. Elles sont un peu inclinées les roues. Donc voilà, l'aileron GTM il est tout simplement magnifique avec la marque du fabricant ici. Très discret, magnifique. Voilà, donc diffuseur qui partira. Diffuseur, je l'enlève, je mettrai en carbone avec un 4x Ragazone, parce que sur la voiture, elle fait vraiment pas de bruit malheureusement. Comparé au 4x4, comme je vous ai dit, c'est horrible. Elle fait vraiment pas beaucoup de bruit. Alors peut-être parce que c'est une boîte manu, ça je sais pas pourquoi. Mais voilà. Aussi, elle a un peu moins de puissance. Alors j'ai essayé les deux, l'automatique et la boîte manu. Bon, moi je préfère une boîte manu, parce que c'est pas une voiture que j'utilise tous les jours. Mais comme je vous ai dit, la boîte manu est moins performante et moins puissante que la boîte auto. Si vous voulez, le moteur, on dirait qu'il manque un peu, de puissance en boîte manu comparé à la boîte auto. Voilà. Donc quand elle sera finie, elle sera tout simplement magnifique. Donc je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Donc ici, on a des touches de carbone, ici du vrai cuir. Là, c'est un espèce de cuir bizarre, avec encore du cuir. Donc là, ici, les modifications que je vais faire à l'intérieur, je vais vous dire de suite. Comme ça, j'oublie pas. Tout ça, je vais le mettre en alu. Donc ça sera en alu comme ça. C'est pour une question d'esthétique. Voilà, ça sera comme ça. C'est pour une question d'esthétique, que ça soit tout simplement plus joli, plus agréable à l'intérieur de l'habitacle. Donc voilà l'intérieur. Ce que j'aime particulièrement, je vais vous le dire aussi, alors désolé, un peu sale la voiture, c'est les pédaliers en forme d'Alfa Romeo, en forme de calandre. Tout simplement magnifique. Je kiffe. Bon là ils sont un peu sales, mais bon. On a ici le sigle Alfa Romeo. Bon là il n'est pas en carbone illuminé, on peut le mettre. En tout cas je le mettrai, je le rajouterai. Donc ici vous avez les sièges Sparco, donc tout en carbone, qui sont hyper confortables. Donc réglables en hauteur électriquement par ce bouton et avec la main manuellement pour avancer et reculer, et le dossier qui sera bas aussi. Voilà. Donc je vous montrerai derrière. Donc Alcantara sur piqué rouge, cuir avec le sigle ici, tout simplement magnifique. Ici je compte rajouter le carbone là. Donc tout ça, ça sera en carbone au lieu du plastique. C'est du gâchis, le siège est complètement en carbone, c'est du gâchis de mettre du plastique. Donc moi j'ai l'option le volant carbone aussi. Donc ça normalement vous l'avez pas, j'ai pris l'option. Enfin j'ai cherché avec l'option, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le volant carbone d'occasion. C'est une voiture d'occasion, j'ai acheté d'occasion presque neuve. Elle avait 16 000 km quand je l'ai acheté. Avec la boîte manuelle, le beau pommeau, tout en alu. Avec l'extension cuir là-dessus, bon, toutes les alphalons. Et ici, je vais mettre aussi en carbone. Je voulais le mettre en alu au départ. Ça m'aurait pu le mettre en alu, mais je le mettrai, je pense, en carbone. Je verrai, j'ai pas commandé pour l'instant. L'intérieur, je veux faire très peu de modifications. C'est tout simplement magnifique. Donc voilà. Je vais vous montrer l'arrière. Donc cuir là, carbone hein, pour pas changer. Et ici les modifications que je vais apporter, hein, c'est sur les sonos. Hein, voilà. Ça sera en alu. Bon, comme pour appeler à l'avant, hein, on est d'accord. Et ici, pareil, tout en alu. Ça sera franchement, ça sera plus. Quand tu entres dans une voiture avec les sonos en alu et tout, je trouve que ça fait plus agréable comme sur les Mercedes. Donc ici, comme tu peux voir, tout en carbone, tout simplement magnifique ces sièges. J'adore. Et ici, on a du cuir avec de l'Alcantara. Voilà, du basique. Le sigle Martial GT, ça va partir aussi. Je vais en mettre un plus petit ici en rouge. Ici, je vais avoir l'autocollant 110 ans
de chez Alpha comme sur la GTM. Et ici j'ai enlevé déjà le Giulia qu'il y avait dessus et il va avoir le Giulia GTM comme à l'origine. Je vais faire identique. Le seul problème c'est que le diffuseur arrière que je n'ai pas trouvé, mais je le ferai plus tard, ce financement c'est compliqué. Il faut des sous-sous et j'attends de trouver, soit je le mettrai en carbone tout simplement. Si j'en trouve un avec les deux sorties au milieu, alors je le mets direct et puis je me débrouillerai pour acheter la sortie. Mais Alfa Romeo avait la ligne à Krapovic, mais je pense qu'elle vaudra 1 tonne et ils la vendront pas au détail. Donc je me débrouillerai de faire par un professionnel des sorties sur mesure. Voilà, on verra bien. Alors je vais vous montrer l'intérieur avant de vous montrer le moteur. Tac. Donc vous avez du carbone rappel là. Bon, là-bas, pareil à l'identique. Le pommeau. Désolé, plein soleil là. Au toucher, il est magnifique, il y a du cuir en dessous. Tout simplement, je kiffe. Ça c'est habitable. Alors moi j'ai pas les sièges chauffants. Les sièges chauffants normalement c'est là et volant chauffant. Et moi comme j'ai les sièges Sparco en carbone, sièges baquets qui sont très confortables. Mieux que les canapés d'origine, tout simplement, voilà. Donc là, le booston start. Donc on appuie sur l'embrayage bien entendu pour démarrer. Donc là si vous voulez, hop, j'ai le mode DNA. Qu'est-ce que c'est le mode DNA? Hop. Le mode DNA c'est le mode les différents modes de chez Alfa Romeo. Donc quand vous allez en bas pour le A c'est économique. Donc désolé, la caméra fait un peu ce qu'elle veut. C'est le mode économique, donc ça désactive 3 cylindres sur le moteur, sur le V6 biturbo et du coup ça vous permet de faire des économies d'essence. Donc là vous avez le mode normal, hein. Voilà, il s'affiche ici. Donc mode normal, c'est clapet fermé, tu roules tranquille en ville. Et là tu as le mode dynamique avec les suspensions ici que tu peux enlever et mettre en sport. Donc si vous voulez là c'est normal, sport, normal, et là tu es en dynamique. Ça tu peux pas le faire ici, ça reste en normal les suspensions. Et là hop tu mets un coup comme ça, là tu montes en race. Voilà, race, donc tout se désactive, ça devient la folie là tu vois. Et là si tu veux la suspension devient en sport plus. Je vous donne un exemple comme sur les BM, hein. Donc ça devient en sport plus, il y a 3 modes, normal, sport, sport plus. Et là hop tu désactives et là ça te met la suspension en sport. Et là sport plus. Donc là hop je reviens en normal. Et là je vais vous montrer différents modes. Voilà. Donc là c'est race, donc là tu as la boîte à vitesse qui s'affiche, j'embraye, je mets la première. Ah, elle veut pas s'afficher. Bon, là je reviens en N. Donc là c'est en race, hein. Voilà. Comme vous voyez, il y a le jaune. Donc là hop, t'as le truc pour les G. Enfin ça c'est pas trop inutile. Et t'as le shift, je sais plus comment on dit. Bon là tu le vois pas, mais si tu veux là t'as les lumières jaunes qui s'allument pour dire qu'il faut que tu passes à vitesse parce que t'as 7000 tours, t'es au rupteur quoi. Voilà. Là, je vais remettre en normal. Je ferai un essai routier quand je récupère le permis, hein. Cela pour l'instant des gentilles personnes m'ont généreusement enlevé le permis pour leur travail. Donc voilà. Bon là ici vous avez le focus de merde. Le truc économique là comment on dit ça? Bon bref on s'en fout parce que c'est pourri. Donc ça il faut le désactiver tout le temps. Bon là c'est pour les caméras de recul, les radars, bon là phare auto, rien de plus. Voilà, après j'ai fait un tour de l'intérieur, hein. Je vais surtout vous montrer. J'enlève, j'éteins.
Je vais vous montrer ça. Alors, on va pas le voir, mais si en fait, là, le capot il est entièrement en fibre de carbone. Et de là, voilà, contre-jour, on ne pourra pas le voir. Mais en fait, si vous voulez, vous voyez tout le carbone du capot. Donc on va aller le voir. Et en fait, quand tu roules, c'est tout simplement magnifique de voir un capot en carbone. C'est tout simplement la folie. J'arrive à l'ouvrir. Donc, tu vois le capot. Et du coup, tu le vois de l'habitacle. Et là, comme tu peux voir la belle bête. Alors le 90, je sais pas ce que ça veut dire honnêtement. Putain de soleil. Peut-être 90 degrés, ils sont à 90 degrés les cylindres peut-être, je veux pas dire de bêtises. Donc V6, hein, biturbo, 510 chevaux. Allez, toujours le trèfle à 4 feuilles ici. Donc là, je ferai aucune modification de moteur. Je pouvais mettre ça en carbone, les entrées d'air avec ça en carbone, mais ça m'intéresse pas, ça se voit pas, donc c'est pas forcément important. Donc là, tu as les entrées aussi pour refroidir un peu le moteur. Et là, tu as tout le carbone un peu mat, brillant mat. On va dire satiné, hein, parce que c'est une couleur, c'est brillant mat. Hein. Donc voilà. Tout simplement magnifique. Donc voilà, donc en gros un petit résumé. Donc la prochaine vidéo ça sera sur les ailes, donc les élargisseurs d'ailes à l'arrière en carbone et les rétros que je mettrai en même temps. Et après je mettrai l'élargisseur de voie à l'arrière et après on attaquera le plus dur, ce qui est devant. Donc ça sera une autre vidéo. Donc là c'était pour vous faire un peu une présentation de la voiture en bref. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut, un pouce en bas ou à vous abonner pour connaître la suite des événements, frérot. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.